calculer, on va calculer celle-ci. De F1 T carré moins plus 1 U de T moins 2. Voilà. Ça. Vous développez F1 de T, T carré U de T moins 2, moins T U de T moins 2, plus U de T moins 2. Et puis là, on est confronté donc, au problème que je viens d'exposer, c'est qu'ici, ce n'est pas la fonction carrée retardée de 2, et là, ce n'est pas le rampe retardé de 2. Voilà. Donc, il faut, dans ces deux cas-là, appliquer la même astuce que j'ai faite ici. C'est-à-dire qu'à la place de t carré, vous allez écrire... Oui, c'est les formules de distribution. En fait, c'est le même principe. Ça s'appelle une linéarisation. On linéarise le cosinus. De la même manière, ici, on va linéariser une puissance. Je linéarise une puissance comment? Avec le développement, tout simplement, les techniques de développement qu'on connaît. Ça, c'est aussi une linéarisation d'un cosinus avec les techniques de développement liées au cosinus. C'est plus compliqué, c'est sûr. Mais, après, quand tu sais que ton objectif, c'est de linéariser, que tu linéarises avec des puissances, avec les formules, on va pas plus loin que le carré, mais en fait, vous avez peut-être déjà vu le Bénou de Newton, A plus B puissance n, non? Allez, on va se dépêcher parce que je ne voulais pas faire que ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici à la place de t facteur de u de t-2? T-2 plus 2, et encore une fois, parce qu'on se dit, ce n'est pas le rampe retardé de 2. Donc, il faut que je fasse apparaître le rampe retardé de 2. U de t-2. Par contre, ici, c'est l'échelon retardé de 2, donc pas d'astuce à faire. Ensuite, on linéarise, donc on développe, et on fait attention à développer en choisissant ici A plus B. Je fais A plus B le tout au carré. Donc c'est A au carré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui? Non? Voilà, plus 2 fois 2 facteur de plus 4 facteur de t-2. Alors u de t-2, hein. Alors tous je développe directement avec le u de t-2. U de t-2 plus 4 u de t-2. Voilà, c'est le truc le plus délicat. Après, bien sûr, bien moins t-2 u de t-2. Je fais la même chose. Hein. Voilà. Et puis, avec le moins qui est là, il ne faut pas se tromper, moins 2 u de t-2. Qui ne posera aucun problème, et enfin plus u de t-2 qui est ici. Et ça y est, cette fois-ci, on est avec une fonction, alors certes très compliquée, mais au moins, on a bien des fonctions retardées. T-2 carré u de t-2, ça c'est celle-là, c'est la fonction. Non. La fonction carré retardée de 2. Alors que t carré de t-2, ce n'est pas le carré retardé de 2. C'est le carré qui commence à 2. Donc maintenant, on peut y aller. Oui. Pourquoi on ne met pas 4 unités moins 2 plus t moins 2? Pourquoi on n'écrit pas ça vient du développement du double produit d'identité remarquable. C'est A plus B au carré. Je rappelle que A plus B le tout au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Donc là, c'est le fameux 2 fois 2 fois T-2. Donc 4 T-2. J'ai développé l'identité remarquable. Alors,
Donc, ici, nous avons affaire à un carré retardé de 2. Donc, transformer du carré retardé de 2, on va chercher ça dans le formulaire. On a la transformée du carré. Nous allons la trouver ici. P puissance, enfin, T puissance n. Et puis le théorème du retard qui est exposé là. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à appliquer ces deux choses-là. Donc, en fait, vous voyez que tout est retardé de 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, c'est ce qu'on fait. Vous faites comme vous voulez, mais on va écrire les transformés des fonctions sans s'occuper du retard. Et on multipliera par exponentielle moins 2p. Puisque tout est retardé de 2. Donc, vu que le théorème du retard, c'est quoi? C'est simplement la transformée de la fonction sans retard multipliée par exponentielle moins 2p. Alors, on sait qu'on va factoriser, quoi qu'il en soit, par exponentielle moins 2p. Et donc là, j'écris les transformées des fonctions. Donc là, je commence par c'est au carré, donc c'est-à-dire c'est factoriel n sur p puissance n plus 1. Donc c'est factoriel 2, donc 2 sur p puissance 3. Voilà. Le carré. Ensuite, plus alors, on va un petit peu arranger les choses, parce qu'on a 4t-2 et 2t-2, et vous voyez ici, moins t-2 et 2t-2. Donc, on va quand même tout faire une pierre de coups. Donc là, il en reste 3, donc 3 fois, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Alors, l'exponentielle moins 2p, je l'ai mis en facteur. Hein, donc, voilà. Et là, qu'est-ce que je dois mettre là? C'est la transformée de quelle fonction? Oui, mais si je veux calculer la transformée de cette fonction-là, vous savez que vous devez appliquer le théorème du retard. Voilà, c'est se dire quelle fonction est retardée. Là, c'est la fonction t, c'est la fonction rampe. Donc ici, c'est 3 fois 1 sur p carré. Fois 1 sur p carré. Et puis ensuite, il nous reste quoi? 4 u2t-2, moins 2 u2t-2, plus u2t-2. Donc, encore une fois, 3 fois, puis là, 1 sur p. Bien sûr, tout ça multiplié par exponentielle moins 2p.